Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à un entrepreneur africain résilient et téméraire. Il nous a démontré par sa capacité à affronter l'adversité qu'il est possible en Afrique subsaharienne d'oser et de réaliser des choses prestigieuses. Grâce à son talent, grâce à ses capacités commerciales et surtout grâce à son ingéniosité et sa haute sagesse, il a réussi à contribuer à la création de 2 entreprises africaines qui font la fierté de l'Afrique dans l'échiquier mondial. L'une opère dans le domaine bancaire, une entreprise panafricaine qui a permis aux Africains de pouvoir se connecter, qui a permis aux Africains de pouvoir bénéficier d'investissements, qui a permis de faciliter les transactions financières entre les Africains et surtout qui a permis de démontrer qu'en Afrique, il existe des entrepreneurs qui ont le désir de conquête, qui ont l'ambition de conquérir des territoires, de conquérir des marchés et d'exporter l'excellence africaine dans plusieurs autres pays africains et même pourquoi pas à travers le monde. Le deuxième secteur d'activité dans lequel il s'est lancé et dont il est l'un des pionniers, c'est dans le domaine de l'aviation. Vous vous imaginez un Africain en Afrique subsaharienne qui décide de s'investir dans l'aviation jusqu'à créer l'une des plus grandes compagnies aériennes du continent qui permet de pouvoir faciliter la connectivité entre les Africains et de pouvoir relier la capitale de son pays avec pratiquement toutes les capitales mondiales en un seul vol. Il faut être téméraire, il faut être compétent, il faut être sage, il faut être super intelligent. L'intelligence académique, mais surtout l'intelligence de la rue, l'intelligence des affaires, l'intelligence de la famille, l'intelligence culturelle et même l'intelligence spirituelle pour être capable de réaliser une telle prouesse dans des secteurs d'activité aussi variés et avec une excellence toujours aussi pointue. Si vous êtes à l'affût de l'actualité des entrepreneurs et des industriels africains, vous devez déjà certainement savoir de qui il s'agit. Ici, je parle du patriarche Gervais Kofi Diando, le Togolais. Ce sont des personnes comme lui qui nous inspirent au quotidien, qui nous font comprendre que si Thomas Sankara menait la révolution dans la rue, menait la révolution sur le plan militaire, menait la révolution sur le plan de la pensée, nos aînés ont pris le flambeau en menant la révolution sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle est intellectuelle et elle est économique. Le 4 mai 2024, nous déposons nos valises à Lomé, au Togo, pour une conférence que nous organisons dont le thème est « Devenir un as de la vente ». Oui, parce que pour pouvoir réaliser des prouesses aussi exceptionnelles, il faut être un as de la vente. Il faut être capable de vendre ses produits, de vendre ses services, de vendre son savoir-faire, de se vendre et d'être capable d'être compétitif vis-à-vis des concurrents qui sont redoutables et puissants. Nous aussi, les Africains, nous devons apprendre à nous mettre ensemble pour devenir puissants. Mais cela commence par devenir d'abord puissants nous-mêmes, pour ne pas être une association de moutons, mais plutôt de personnes performantes qui ont développé cette capacité à devenir des as de la vente et qui, en se mettant ensemble, vont réaliser des prouesses extraordinaires.